Il est bientôt 19h30, nous retrouvons à présent Colline Chauffard pour l'actualité nationale. Bonsoir Colline. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Aujourd'hui on revient sur l'affaire Jacqueline Sauvage. Oui, car jeudi dernier, la Cour d'appel de Paris a pris sa décision. La demande de libération conditionnelle de Jacqueline Sauvage a été rejetée. Souvenez-vous, l'affaire débute en 2012, le 10 septembre 2012, lorsque Jacqueline Sauvage tire 3 coups de fusil dans le dos de son mari, un alcoolique violent qui les bat, elle et ses filles, depuis 47 ans. Jacqueline Sauvage est alors jugée et condamnée à 10 ans de prison, mais elle devient vite un symbole, celui des victimes de violences conjugales. Depuis cette date et encore aujourd'hui, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer la sanction dont Jacqueline Sauvage écope. Vous avez notamment pu voir les Femen manifester vendredi devant le palais de justice. Et le président François Hollande lui a accordé la grâce présidentielle partielle en janvier dernier. Mais malgré tout cela, la justice a bel et bien décidé de laisser Jacqueline Sauvage derrière les barreaux. À l'étranger, est-ce qu'on se range plutôt du côté de la justice ou de Jacqueline Sauvage ? Alors le journal anglais The Guardian semble lui plutôt favorable à Jacqueline Sauvage. Dans ses articles sur le sujet, il insiste longuement sur le caractère violent du mari et sur le refus de la Cour de justice de libérer Madame Sauvage malgré la grâce présidentielle partielle dont elle bénéficie. Les journalistes poursuivent en rapportant les propos des avocates de Jacqueline Sauvage qui accusent les magistrats de ne pas libérer leur cliente parce que la grâce présidentielle est très mal perçue par la profession. Ensuite, les journalistes espagnols d'El País se rangent clairement du côté de la sexagénaire. Ils évoquent le calvaire de Sauvage, un sujet qui secoue le pays et qui permet à la France de mieux comprendre le phénomène de la violence conjugale. Ils insistent aussi sur la nécessité de considérer le syndrome de la femme battue comme une circonstance atténuante. Alors, ce que El País appelle le syndrome de la femme battue, c'est en fait l'incapacité des victimes à se sortir de cette situation ou à réagir tant elles sont terrifiées et dominées par leur partenaire. Il débouche généralement sur une dépression et mène parfois à un acte irréversible comme c'est le cas avec Madame Sauvage. Et donc si la plupart des journaux européens prennent position pour Jacqueline Sauvage, d'autres plus lointains restent indécis, à l'image par exemple du New York Times qui se pose la question suivante. Si votre mari abuse de vous pendant des années et un jour vous lui tirez dessus et le tuez, est-ce de la légitime défense ? Et oui, car c'est bien là toute la difficulté de l'affaire Jacqueline Sauvage, et comme le soulève ensuite le journal, c'est une question très inconfortable pour l'Hexagone. Jacqueline Sauvage, on le disait en début de chronique, est un symbole des victimes de violences conjugales. Cela représente combien de personnes en France ? En France, on parle de 136 personnes mortes sous les coups de leur partenaire en 2015. Les femmes sont les plus touchées, avec 115 victimes. C'est sûrement pour cela qu'une journée mondiale contre les violences leur est dédiée tous les 25 novembre. Les hommes, eux, n'ont pas de journée mondiale contre les violences d'organiser pour eux. Et pourtant, c'est important de ne pas oublier que 21 hommes sont aussi morts sous les coups de leur conjointe ou conjoint. Mais le symbole que représente Jacqueline Sauvage touche aussi les 50 000 personnes battues, harcelées ou maltraitées en France en 2015. C'est 2 fois plus que l'année précédente. Le calvaire de Jacqueline Sauvage est donc bien loin d'être un cas isolé, bien malheureusement.